السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذة السنة الثانية بكالوريا، أهلا وسهلا في هذا الفيديو الذي سوف نتناول فيه تصحيح تمرين رقم 4 درس La production d'ondes électromagnétiques et communication. بطبيعة الحال تجدون هنا أيضا الترجمة بالعربية. تمرين 4 إنتاج الموجات الكهرومغناطيسية والتواصل. إذا نحاول قراءة نص التمرين بسرعة قبل الإجابة. On peut transmettre une information à grande distance en modulant l'amplitude d'une onde électromagnétique qui se propage d'un émetteur à un récepteur. L'émetteur doit assurer la production de l'onde électromagnétique et sa modulation pour porter le signal informatif. Quant au récepteur, il doit être conçu pour démoduler l'onde et récupérer le signal informatif fournissant du sens pour l'utilisateur. La modulation d'amplitude consiste à varier l'amplitude de l'onde porteuse au cours du temps selon l'évolution temporelle du signal informatif à transmettre. Donc ici c'est la définition de la modulation d'amplitude. Vous trouvez ici la définition de la modulation d'amplitude. Donc il faut la retenir. La modulation d'amplitude consiste à varier l'amplitude de l'onde porteuse au cours du temps selon l'évolution temporelle du signal informatif à transmettre. يمكن قراءة هذا المقدمة باللغة العربية. يمكن إرسال معلومة إلى مسافة بعيدة بتضمين وسع موجة كهرومغناطيسية تنتشر من باعث إلى مستقبل، ومن اللازم أن يتوفر في الباعث ضمان إنتاج الموجة الكهرومغناطيسية وتضمينها لتحميل إشارة المعلومة، بينما المستقبل يجب تصميمه لإزالة تضمين الموجة واستعادة إشارة المعلومة مانحا معنى بالنسبة للمستعمل. يمكن تضمين الوسع يكمن تضمين الوسع في تغيير وسع الحاملة أو الموجة الحاملة خلال الزمن وفق التطور الزمني للإشارة المعلومة المراد إرسالها. بطبيعة الحال هذا هي عملية أو تعريف عملية التضمين. نعم، يكمن تضمين لمن يريد يعني حفظ يعني باختصار عملية أو تعريف عملية التضمين هو هذا السطر. يكمن تضمين الوسع في تغيير وسع الموجة الحاملة خلال الزمن وفق التطور الزمني للإشارة المعلومة المراد إرسالها. إذن أنصحكم بقراءة التمرين جيدا قبل الشروع في الإجابة. Donc, premièrement, 1. Modulation d'amplitude d'une onde électromagnétique. Bien sûr, nous avons vu dans le cours que afin d'obtenir un signal modulé en amplitude, on utilise un circuit intégré multiplieur. Ici, la figure 1. Voilà. Donc, on applique à l'entrée E1, ici, à l'entrée E1, entre E1 et la masse, on applique une tension S de T décalée, c'est-à-dire plus une composante continue. Avec S de T ici, c'est un signal, ou bien c'est une tension sinusoïdale, donc qui représente ici le signal informatif, et 0 la tension de décalage. À l'entrée E2, on applique une tension sinusoïdale représentant la porteuse. Donc I2 c'est la porteuse, regardez bien son amplitude UM. Donc ici UM représente l'amplitude de la porteuse. SM ici représente l'amplitude du signal informatif. La tension à la sortie ici est obtenue. Donc bien sûr la tension de sortie US obtenue est US égale, ou bien il est proportionnel au produit des deux tensions appliquées aux deux entrées. Ça, nous l'avons vu dans le cours. يعني عند مخرج الدارة المنزجة للجداء التوتر المحصل عليه
US يتناسب اضطرادا مع التوترين المطبقين في مدخلي الدارة. معامل التناسب K c'est une constante qui dépend des circuits intégrés، يعني الثابتة K تتعلق بالدارة ويحددها الصانع. La tension de sortie US ainsi définie s'exprime par, donc la formule de US peut s'écrire ici S de T. Bien sûr, le S de T c'est S majuscule ici et non pas le petit s minuscule ici. Donc S de T fois cosinus de PF fois T. Bien sûr, ça, le S de T c'est l'amplitude du signal modulé. L'amplitude du signal modulé, il peut s'écrire sous cette forme S de T. Au cours, on a noté S de T, UM de T. Mais ici, donc cet exercice, dans cet exercice, le S de T pardon, représente l'amplitude de S de T. Donc, il peut s'écrire sous cette forme A facteur de 1 plus M cosinus de PF fois T. Bien sûr, le F majuscule, c'est la fréquence de la porteuse, parce que la fréquence de la porteuse et la fréquence du signal modulé sont les mêmes. Ici, le petit f, c'est la fréquence du signal informatif. Voilà, dans cette expression S de T, pardon, dans cette expression, c'est-à-dire celle-là, S de T, celle-là, S de T, et l'amplitude de la tension modulée. Donc il faut faire attention au symbole parce que يعني ça dépend des exercices. يجب الانتباه إلى الرموز لأنها تختلف من تمرين إلى تمرين. وهنا رأينا في الدرس بأن وسع US de T رمزنا له ب UM ووسع الحاملة ورمزنا له ب PM. هنا ترون يعني اختلاف في الرموز، إذن يجب الانتباه. Il faut faire attention aux notations parce qu'elles changent d'un exercice à l'autre. Donc, la première question, un dispositif approprié permet de visualiser simultanément deux tensions, U1, U2, US. On observe ainsi les oscillogrammes A et B de la figure 2. Indiquez en justifiant pour chacun des oscillogrammes de la figure 2 s'il correspond au signal modulant, au signal modulé ou à la porteuse. يمكن جهاز مناسب من معاينة توترين من بين التوترات U1 و U2 و US السابقة، يعني U1 U2 و US. عين معللا جوابك بالنسبة لكل رسم تذبذبي، يعني هذا في الشكل 2. عين معللا جوابك بالنسبة لكل رسم تذبذبي إن كان يناسب الإشارة المضمنة، يعني US to T، أو الإشارة المضمنة هنا هي U1، أو الحاملة التي هي هنا UN2. إذا المطلوب هنا الرسم التذبذبي ألف والرسم التذبذبي باء يوافق أي من الإشارات الثلاث. إذن donc vous avez le A, vous avez ici le B. Le A c'est ce signal là, le B c'est celui-là. Donc on se base bien sûr indiqué en justifiant pour chacun des oscillogrammes de la figure 2 s'il correspond au signal modulant, c'est-à-dire U1, au signal modulé, c'est-à-dire US, à la porteuse, yani U2. Donc bien sûr voilà la réponse. L'oscillogramme A, ça vous le voyez, l'oscillogramme A correspond au signal modulant. Ça c'est le signal modulant, c'est-à-dire le signal informatif, car il est décalé. Vous voyez que voilà l'axe, donc le signal que vous avez ici il est décalé. En plus sa fréquence est basse. Regardez, la période il est très grande, donc la fréquence est basse. Donc A représente le signal modulant ou bien le signal informatif. L'oscillogramme B,
vous voyez que l'oscillogramme B correspond à un signal de très petite période, donc il est de haute fréquence, en plus son amplitude varie. Donc sûrement B représente le signal modulé. Donc l'oscillogramme B correspond au signal modulé car sa fréquence est haute et son amplitude varie. La question 1.2, en se basant sur les oscillogrammes de la figure 2, déterminer la fréquence de la porteuse et celle du signal informatif, le taux de modulation. بالاعتماد على الرسمين التذبذبيين الممثلين في الشكل الاثنان حدد تردد الموجة الحاملة وتردد إشارة المعلومة ثم حدد أيضا نسبة التضمين كل بالاعتماد على يعني الشكل اثنان. إذن إليكم الإجابة. Voilà, la fréquence F de la porteuse est la même que celle du signal modulé. Bien sûr, ce signal, l'oscillogramme B, la fréquence du signal représentée sur l'oscillogramme B, c'est lui-même la fréquence de la porteuse, car on sait que la fréquence de la porteuse est la même que la fréquence du signal modulé. Donc, la fréquence F de la porteuse est la même que celle du signal modulé. التردد F للحاملة هو نفسه تردد الإشارة المضمنة. إذن تلاحظون في الشكل هنا بطبيعة الحال الأدوار صغيرة جدا، لذلك يجب أن نأخذ مجال معين يحتوي على عدد صحيح من الأدوار. Donc pour le signal modulé ou bien la porteuse, les périodes sont très petites, donc pour bien déterminer la période ou bien la fréquence, il faut prendre un certain intervalle qui contient un nombre entier de périodes. Par exemple, ici j'ai pris ici, donc vous avez donc ici vous avez 36 périodes. 36 périodes, donc vous avez 36 périodes ici. Voilà, donc 36 fois TP, à quoi est égal? Regardez ici l'échelle. Ici, vous avez 40. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 36P égale 5 fois 40 microsecondes. Donc, le TP égale 5 fois 40 divisé par 36. Donc, le F, bien sûr, le F, c'est l'inverse de TP. Donc, F sera égal 36. Il faut convertir le microseconde en secondes. Donc, on obtient 36 sur 5 fois 40 fois 10 à la puissance moins 6 égale à 180 kHz. La fréquence F du signal modulant informatif, c'est ça le signal modulant. الإشارة المضمنة أو إشارة المعلومة هي هذه. لاحظوا هنا دورها TS هنا يساوي كم؟ 1 2 3 4 5، يعني 5 مضروبة في 40 ميلي سكوند. إذن لا فريكونس التردد هو مقلوب الدور. إذن TS هنا TS هي 5 في 40 10 أس ناقص 6. نجد F تساوي 5 كيلو هرتز. La question suivante, la figure 3 ici, la figure 3. Attention, vous avez, on a une petite remarque ici, voilà, on n'a pas encore calculé le taux de modulation. D'accord. Donc il faut calculer donc la suite de la question. Pardon, on n'a pas encore calculé le taux de modulation. Voilà, il faut calculer le taux de modulation avant de passer à la démodulation. Donc voilà, donc c'est ça. Donc la question suivante. Donc pour calculer la modulation, on peut utiliser la formule M n'est autre que SM, yani l'amplitude maximale du signal modulé, ici voilà, moins S minimal. Donc le signal modulé
il a deux valeurs extrêmes, la valeur maximale, SM, ici la valeur minimale. Donc, SM moins S minimal, sur la somme, on obtient, ici vous avez 2 volts, parce que ici vous voyez l'échelle, voilà, 1, donc 1, 2, moins, ici vous avez deux petites gradations, ici vous avez le 1, il contient 1, 2, 3, 5 gradations, 1 divisible par 5, fois 2, ça donne 0,4 volts. Donc ici, l'automodulation égale 2 moins 0,4 sur la somme, on obtient 0,67. On peut aussi calculer le taux de modulation avec la manière suivante. Donc on peut calculer le taux de modulation par la relation M égale SM sur E0. SM, c'est l'amplitude du signal informatif, E0 la tension de décalage. Donc déjà, voilà le signal modulé. Regardez, il est décalé. Voilà, ça c'est l'axe de symétrie. Voilà, donc il est décalé de combien? 1, 2, 3. Donc c'est ça la tension de décalage. C'est ça la tension de décalage. 1, 2, 3 volts. Donc ça c'est le I0. Le I0 égale à 3 volts. Par contre, l'amplitude, voilà. Donc, c'est ça l'axe de symétrie. Donc, l'amplitude du signal informatif, c'est ça. SM. Donc, vous avez 1, 2. Donc, 1, 2, ça, c'est la fréquence. Pardon, c'est l'amplitude du signal informatif. Donc, on obtient M égale 2 sur 3. On trouve la même chose. إذا لحساب نسبة التضمين نستعمل العلاقة يعني الوسع القصوي للتوتر المضمن ناقص وسعه الدنوي كما تشاهدون. الوسع القصوي هنا 2 فولت، الوسع الدنوي هو 0.4. إذا نحصل على M تساوي. يمكن أيضا حساب نسبة التضمين باستعمال العلاقة وسع الإشارة المضمنة، يعني إشارة المعلومة مقسومة على توتر الإزاحة. من الشكل يمكن تحديد توتر الإزاحة بسهولة. لاحظوا معي محور بالنسبة للإشارة المضمنة أو الإشارة المعلومة أو إشارة المعلومة، تلاحظون محورها الجديد هو هذا اللي بالأزرق. إذا تمت إزاحته ب1 2 3. إذا هذا هو توتر الإزاحة، صفر يساوي 3. بينما الوسع هو هذا 1 2 فولت. إذا نحصل على نفس النتيجة. Maintenant, on va passer à la démodulation de l'onde électromagnétique. Voilà, donc la figure 3 schématise un constituant de récepteurs radio liés au circuit de démodulation. Bien sûr, le circuit de démodulation, c'est cette partie-là qui contient un filtre passe bas relié à une diode. Bien sûr, et là, on va trouver un filtre passe haut qui va éliminer ou bien supprimer la composante ou bien la tension U0. Ici, ça, c'est la partie qui nous intéresse. Au niveau de la réception, on trouve l'antenne reliée à un circuit LC parallèle. Donc, voilà ce constituant, c'est-à-dire celui-là, équivalent à une bobine B d'inductance L donnée de résistance R associée à un condensateur de capacité C variable. Regardez ici, la capacité C est variable. Le circuit, ça c'est le circuit bouchon, on l'appelle le circuit bouchon dans le Saddada. Le circuit formé par la bobine B et le condensateur est mis en vibration forcée par l'intermédiaire de l'antenne qui capte toutes les ondes émises par toutes les stations. Bien sûr, l'antenne capte toutes les ondes émises, donc il applique une tension aux bornes des circuits LC, donc c'est ce que l'on appelle oscillation forcée. Pour écouter une seule station, il suffit d'accorder. Accorder, c'est-à-dire il faut
varier le C de telle façon que la fréquence propre des circuits LC soit égale à la fréquence de l'onde reçue. Donc il suffit d'accorder la fréquence propre des circuits à la fréquence de l'émetteur en régulant la capacité des condensateurs. On prendra dans cet exercice le P au carré égale à 10. Donc إزالة التضمين يمثل الشكل ثلاثة: تبيانة مبسطة لجزء من جهاز مستقبل موجات راديو مركب مع دارة إزالة التضمين. يكافي هذا الجزء وسعة بذات معامل تحريض ومقاومة R تم تركيبها مع مكثف C سعته قابلة. يلتقط الهوائي أو هوائي مستقبل جميع الموجات المرسلة من طرف المحطات الإذاعية، فتهتز قسريا الدارة المكونة. طبعا تهتز قسريا، ما معنى ذلك؟ يعني أن الهوائي يفرض عليها توتر بين مربطيها، بطبيعة الحال تهتز، يعني سوف تعطي لنا تذبذبات. للاستماع لمحطة إذاعية واحدة يتم توفيق التردد الخاص للدارة، يعني نجعل تردد الخاص أو التردد الخاص للدارة مساويا لتردد الباعث، وذلك بضبط سعة المكثف، لأن عندما نغير السي يتغير التردد الخاص إلى أن نحصل على الحالة التي يكون فيها تردد الدارة، التردد الخاص للدارة LC مساويا للتردد الإشارة المستقبلة. لا كيستيون هي أحسب القيمة C التي ينبغي ضبط سعة المكثف عليها لنحصل على ليكون التردد الخاص هو N0. إذن هنا نطبق العلاقة سهلة، ماشي فيها مشكلة. Calculer la valeur à laquelle il faut ajuster la capacité C de l'émetteur, calculer la valeur à laquelle il faut ajuster la capacité C de l'élément récepteur pour que la fréquence propre soit, c'est-à-dire la fréquence propre des circuits bouchons soit égale à N0. Donc cette question est facile. Donc voilà, N0 égale à 1 sur 2 P racine de LC. Donc au carré on obtient le C égale 1 sur 4 P carré LN0 carré. Donc application numérique, voilà, 4 10 au carré, 10 c'est P au carré, le L il est donné, donc on obtient C à peu près égal, le C ici à peu près égal 90 nanofarad. Donc c'est facile. Donc la question 2, trouver alors l'intervalle des valeurs de la capacité C'. Bien sûr, le C' fait partie des filtres passe-bas. Donc, elle appartient voilà, à la partie responsable de la détection d'enveloppe. Voilà cette partie-là. Donc, trouver alors l'intervalle des valeurs de la capacité C' pour avoir une bonne détection d'enveloppe, sachant que la fréquence de l'information émise, donc c'est-à-dire le signal informatif, voilà, a pour fréquence NI, donc, et le R', cette résistance-là, égale à 100 kg. Voilà, donc أوجد إذن مجال قيم السعة C' للمكثف للحصول على كشف غلاف أو كشف جيد للغلاف، علما أن تردد المعلومة المرسلة يعني الإشارة المضمنة هذا هو ترددها، و R' قيمتها. إذن يكفي أن نطبق للإجابة على هذا السؤال، نطبق يعني شرط الحصول على كشف غلاف جيد تعرفونه. Donc voilà la réponse à cette question. Voilà. Pour avoir une bonne détection d'enveloppe, il faut que TP, c'est-à-dire la période de la porteuse, soit très inférieure à tau. Tau, bien sûr, ici, c'est le R' fois C'. Donc, la constante de temps doit être inférieure à TS. TS, c'est la période du signal
modulant, c'est-à-dire l'information. Donc, le TP ici, le TP bien sûr, le TP, c'est l'inverse de 1 sur N0. Donc, parce que l'onde sélectionnée a pour fréquence N0. Ça, le N0, c'est FP. Le N0 ici représente, la fréquence de la porteuse. C'est-à-dire, dans ce cas, il est égal à la fréquence propre du circuit, parce qu'on a sélectionné cette onde. Donc, TP, normalement, c'est 1 sur N0. L'information ici, TS égale 1 sur NI, et taux égale à R' fois C'. Donc, on applique la condition TP inférieur à taux inférieur à TS, donc 1 sur N0 inférieur à R' fois C' inférieur à sur NI. On divise les membres de cette inégalité par R, donc on obtient 1 sur N0 fois R' très inférieur à C inférieur à NI fois R'. Donc on calcule, on remplace les causes. Voilà, on calcule, on trouve enfin 5,5 10 moins 11 farad. C'est très inférieur à C', inférieur à 2 10 à la puissance moins 9, soit 0,055 nanofarad, très inférieur à C', très inférieur à 2 nanofarad. Donc c'est ça. C'est ça la réponse, ou bien c'est ça la solution de cet exercice. Donc, تجدون نسخة التمرين باللغة الفرنسية في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنا هذا هو النص باللغة العربية. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.